Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, oui je sais ça faisait longtemps, on va se faire un épisode en mode Dora l'exploratrice, et oui, enfin Dora qui explore un coin qu'elle connaît déjà, car elle est un petit peu flemmarde la Dora. On va aller au lac Biwa et plus précisément sur Omiyachiman, une ville dont j'ai déjà parlé je pense dans le podcast il y a quelques années, il y a sûrement eu 1 ou 2 épisodes, l'épisode balade, l'épisode à Ikoné, etc. J'ai dû vous parler un peu de Omiyachiman, mais on y retourne parce que on fait un peu de redite sur le podcast. Mais on va découvrir des nouvelles choses quand même, attention. Ne partez pas tout de suite. Et il faut dire que j'y étais allé lors de mon premier ou deuxième voyage, je sais plus vraiment, en couplant du coup la visite avec le fameux château d'Ikoné, que je vous ai conseillé quand même quelques fois, qui est pas bien loin. Et depuis j'étais retourné, il me semble une fois, mais c'est tout. Voilà, quand j'étais étudiant là sur Kyoto. Mais ça fait longtemps que j'avais envie d'y retourner, j'ai envie un peu de retourner autour du lac Biwa, pas qu'à Omiyachiman, mais que j'ai envie un peu d'explorer le lac Biwa, parce que finalement je connais Otsu, Omiyachiman principalement et Ikoné, mais c'est vrai que l'autre côté je le connais pas trop, puis la ville au nord dont j'ai oublié le nom, que j'avais visité, je vous avais fait un épisode aussi dessus sur ce podcast, je me souviens, un été très chaud, c'était un été, le premier été de ma vie étudiante en 2018, mais bref, on en reparlera tout de suite après, parce qu'avant, il va falloir bien sûr une petite dose de racontage de vie avec le fameux 3615 ma vie, même si tout ça n'est que ma vie. Voilà, oui, ce podcast n'est que ma vie. Et donc, pour le 3615, je me suis aperçu qu'il y avait une chier, mais vraiment une chier de coffee shop qui ouvrait sur Kyoto en ce moment. Honnêtement, j'ai dû en comptabiliser une bonne quinzaine qui viennent ou qui vont ouvrir. Sachant qu'en plus, je suis un peu à la bourre sur le testage de nouveaux cafés. Ma liste, même pas qu'un peu, ma liste s'agrandit vraiment à vue d'œil. Car oui, j'ai décidé de me faire une petite liste des coffee shops que je veux visiter ou que j'ai déjà visité. Je fais ça sous Notion, pour ceux qui connaissent. Là, je remplis petit à petit, parce qu'il y a vraiment une chier. Mais j'ai déjà bien avancé sur la liste de Kyoto. Et du coup, j'ai une bonne liste de coffee shops à essayer, qui me fait dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de Coffee Shop Tour. Et que du coup, d'ici la fin de l'année, je vous ferai, si j'ai le temps, parce que là, il pleut comme vache qui pisse aujourd'hui. On est un dimanche et pas très chanceux. Du coup, ça me motive pas trop pour aller faire un café. En tout cas, pour gambader, pour aller dans un café un petit peu loin. Mais bon, je prépare du coup un petit épisode de... Enfin, je prépare. Pour l'instant, je prépare rien du tout, parce que j'ai dû en tester quand même peut-être 3, 4, 5 depuis le dernier. Je sais pas, qui devait être en début d'année, je pense, un truc comme ça. Mais bon, là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup qui ouvrent partout. Donc, il y en a qui ont l'air sympas, d'autres moins. Mais il y a vraiment beaucoup de trucs à tester. Il y en a un que j'ai testé il y a pas très longtemps, que j'ai mis sur Patreon aussi, qui était très sympa. Bonne adresse. Donc voilà, on se fera sûrement un épisode d'ici la fin d'année, je pense. Faut que j'ai le temps d'aller faire des coffee shops, voilà. Ça va dépendre de... Faut que j'ai un bon mois de novembre et un bon début décembre, et peut-être que d'ici ou alors à la rentrée, début janvier, vous aurez peut-être un premier épisode, ça sera le coffee shop tour. Il me semble que c'est ce que j'avais fait cette année, qu'on avait commencé par un coffee shop tour en termes d'épisodes, mais là il y a vraiment de quoi faire, honnêtement. Et je me tâte aussi à faire des réels pour ma nouvelle chaîne YouTube, que vous connaissez maintenant, Kitsune Dandy. Mais bon, ça prend un peu de temps à faire, et puis je suis moins fan du format réel short en général. Donc je suis pas trop influenceur dans l'âme, donc j'avoue c'est moins ça me tente un petit peu moins, mais peut-être que je m'y mettrai à faire ces petits réels de coffee shop. J'en ai commencé à en faire un, là, j'en ai mis un sur la chaîne, mais juste un seul. Avec ma petite Osmo Pocket, c'est un peu plus simple à faire aussi, mais j'avoue, je suis moins dans le mood de genre de vidéo, mais pourquoi pas, on verra. Mais en tout cas, je les partagerai, je continuerai de les partager ou de faire des petites reviews sur Patreon quand j'y pense, en tout cas quand j'en trouve un sympa. Et vous aurez bien sûr l'épisode quand il sera prêt. Et je me suis fait aussi une liste sur Notion de coins que je veux visiter dans le Kansai pour mes daily trips, ou des coins que j'ai envie de revoir, voilà, tout simplement. Et j'ai aussi ajouté une notion dans Notion, c'est super méta, de saisonnalité, parce que souvent je me dis, il faudrait que je vienne pendant les Sakura, ou pendant l'automne, ça a l'air joli, ou putain, ils ont un festival sympa à cette date, l'année prochaine, il faut que j'y aille, puis après j'oublie, forcément, parce que du coup j'ai pas noté, donc coup classique quoi. Donc du coup là j'ai essayé de me faire une petite liste genre de to-do sampo, de balades à faire bientôt, ou dans un futur lointain, pour tel et tel événement, dans tel et tel endroit. Donc après, est-ce que je vais le suivre, est-ce que je vais penser à aller voir cette liste régulièrement, c'est moins sûr, mais en tout cas ma liste café c'est sûr, parce que du coup je me fais ma
ma petite to-do list, et je me dis que cette liste café risque de valoir de l'argent un jour. Et oui, je vais vous la vendre sur mon Patreon. Non, je vais pas vendre cette liste-là, c'est ma liste pour moi. Mais c'est vrai que là, j'ai commencé à lister tous les cafés que je voulais voir ou que j'avais fait. Alors, j'en suis très loin, puis je veux faire ça dans toutes les villes en fait où je vais habituellement, là, ou à Tokyo, j'ai plein de coffee shops. Puis pour quand je retourne à Tokyo, vu que Tokyo, j'y vais une fois tous les ans, 2 ans, donc forcément, il y en a énormément qui ont ouvert, et puis il y en a d'autres que j'ai envie de tester ou que j'avais pas pu tester à l'époque. Puis mes Google Maps commencent à être vraiment très remplis, hein. Il y a des étoiles partout, on voit plus la map. Donc là, je me dis que ça peut être un bon truc pour faire des petits listings, donc j'essaie d'organiser ça au mieux là. Mais c'est vrai qu'après, je vais avoir une bonne listing de coffee shop, puis j'essaie de mettre des petites notes. Alors, pas des notes super techniques, parce que je suis pas non plus le pro du café. Ouais, celui-là, il a la goût chocolaté avec des framboises, il utilise tel truc. Non, mais là, c'est plus des notes genre, mon triptyque, quoi. Café, pâtisserie, lieu. Et puis voilà, je me dis, ouais, celui-là, le lieu, j'aimais beaucoup. Ça, le café, ouais, c'était sans plus, c'était bien, mais sans plus. Pâtisserie était bonne. Voilà, donc je me suis mis des petites étoiles et je note ça sur Notion. Comme ça, j'ai ma petite liste à moi. Voilà. Ma petite liste à moi, elle me parle d'aventure et. J'ai oublié la chanson de Patricia Cass, je voulais faire un truc avec la chanson de Patricia Cass, mon mec à moi, mais du coup ça ne marche pas. J'ai totalement oublié les paroles de cette chanson. Donc voilà, donc là c'est un peu le truc du moment là. Et malheureusement, au niveau du 36-15 qui va être assez court aujourd'hui, parce que je n'ai pas plus tant de trucs à raconter, donc on va pas broder. Mais je vais juste vous faire le fameux point météo. Voilà, le point météo, c'est que je suis pas content. On n'est pas content parce qu'il pleut les week-ends en ce moment. Et là c'est vrai que ça fait 3 week-ends d'affilée où il fait un temps quand même assez merdique. Là aujourd'hui, samedi. Ma tendre et douce veut réviser, veut travailler son examen, donc du coup elle n'est pas trop prompte à sortir, donc du coup on n'est pas sorti, puis elle n'était pas en forme. C'est dommage parce qu'il faisait beau samedi, et donc moi du coup j'avais pas prévu, je me suis levé assez tard, et après il était trop tard pour sortir. Et puis là aujourd'hui je savais le dimanche pluie, et normalement demain il fait beau, donc demain ça va être ma journée, j'ai des week-ends de 3 jours en ce moment. Donc demain, j'espère que ça va être ma journée un peu balade. Je vais sûrement retourner à Omiyachiman, donc on va en parler aujourd'hui. Mais je vais sûrement y retourner pour aller finaliser un peu des vidéos, puis aller explorer un peu d'autres coins. Donc voilà, s'il y a d'autres trucs à raconter, je pense pas, parce que là je vais retourner un peu aux endroits où je suis allé, retester des cafés que j'ai testés, peut-être en tester un nouveau que j'avais dans ma liste quand même. Et puis surtout aller faire des photos, des vidéos, parce que j'étais allé avec un pote la semaine dernière. Donc je vais peut-être retourner là cette fois à Miyachiman. Et puis là j'ai une semaine pas mal chargée là, avec j'ai des touristes 2 fois dans la semaine, un pote qui vient me visiter. Du coup je vais pas avoir trop de temps là, ça va être un peu la semaine où j'ai pas de temps libre. Donc j'ai hâte d'être au week-end prochain, mais le week-end prochain qui va être aussi un week-end pluvieux. Bah oui, parce que je vous dis, tous les week-ends il pleut. Donc il fait beau la semaine, et le week-end il y a de la pluie, il fait un temps de merde. La semaine dernière, on avait pu se balader, il avait fait un beau temps, mais avec plein d'averses, on s'était chopé plein d'averses le lundi. Donc c'est vrai que c'était un peu pète couille. Et là c'est vrai que il fait un temps affreux là. Et il fait un beau temps en automne, hein. Attention, hein, les gens qui venaient me disent non, mais j'avais prévu de venir dans une semaine, ça va être horrible. Non, il fait un beau temps, mais juste c'est les week-ends. Les week-ends je me fais niquer à chaque fois que moi je dois sortir. C'est-à-dire que le samedi je peux moins me faire des grosses balades parce que Natsu veut rester à la maison, etc. Ou alors on va faire du shopping, on a des trucs à acheter. Mais non, les dimanches et les lundis, il pleut, voilà. Et donc là, la semaine prochaine, ils ont prévu de la pluie. Alors ça peut encore changer, mais j'avoue qu'on n'est pas vernis, hein. On n'est vraiment pas vernis. Et, pour une fois cette année, j'avais un peu de temps. C'est vrai que là, ça fait quand même 3 ans que je suis au Japon, puis à chaque fois, c'était un peu. Au début, il fallait que j'aille à Wakayama, donc j'avais pas beaucoup de temps libre, il fallait que je fasse des allers-retours pour la voir. Après, je sais plus ce qu'il y avait eu, il y avait des trucs administratifs, il y avait toujours des trucs, et c'est vrai que j'avais pas pu vraiment profiter. Comme pour mes vacances de fin d'année, à chaque fois, il faut aller en famille, il faut préparer Noël, et puis j'ai pas vraiment de temps libre. Cette année, je vais faire des vacances, puis j'aurai encore une autre semaine où là, je serai free, où je serai tout seul. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y encore avoir des merdes, qu'il va pas faire beau, qu'il va y avoir un truc, je vais être malade. Tu te dis, jamais on va y arriver, quoi. On va être tranquille. Mais bon, positivons, avec un peu de chance, il me reste encore quand même quelques week-ends là avant la fin de l'année. Il m'en reste, oui, je crois qu'il me reste 3, 4, 5 gros week-ends, je pense encore. Donc, avec un peu de chance, je vais quand même pouvoir un peu gambader, me balader. J'aimerais bien, par exemple, un week-end me faire 2 balades d'affilée. Aller me faire une grosse balade le dimanche et une grosse balade le lundi. Vous voyez, genre un peu, c'est presque les vacances, quoi, tu vois. Mais bon, on n'en est pas là, et pour l'instant, c'est quand même assez mal parti. Mais bref, on a dit qu'on faisait court, on fait court. On va donc commencer, on finit plutôt le 36-15 ma vie, et on va prendre le fameux sac à dos avec la map, hein, en mode let's go Ikuyo. Voilà, Dora, elle s'est mise au japonais. Elle a des bases de merde, mais elle a quand même des bases. Mais bon, on peut pas avoir tous les talents, on peut pas avoir une super coupe de cheveux au bol et savoir parler japonais, même si pourtant il y a plein de gens qui ont des coupes au bol ici. Mais oui, je suis parti du côté d'Omiyachiman, qui se situe donc du côté est du lac Biwa de Kyoto. En train express, faut compter en gros une bonne demi-heure de la gare de Kyoto, la Kyoto Station, parce que la gare de Kyoto ça veut un peu rien dire, il y en a plein les gares à Kyoto, mais la gare principale on va dire.
Et c'est comme la gare qui s'appelle Osaka à Umeda. Je sais pas pour vous, mais j'ai toujours trouvé ça très con, petit aparté, mais la gare de Kyoto, Kyoto Station, ok. Umeda, la gare d'Osaka, elle s'appelle. Je crois qu'il y a quand même un truc qui s'appelle Umeda, mais il y a une station qui s'appelle Osaka. Il y en a une qui s'appelle Osaka, parce qu'il y a plusieurs gares. Tu vas te dire, Osaka, c'est grand quand même. Genre, je suis la gare d'Osaka. Ouais, enfin, bon, il y en a qu'une. C'est comme si on n'a pas la gare de Paris, par exemple. Vous avez Paris, gare de Lyon. Vous avez Paris Montparnasse. Vous avez Paris, gare de Letz. Vous avez pas gare de Paris. Tu vois, t'es touriste, ailleurs, je vais aller à la gare de Paris. Ça veut rien dire. Bon bah là c'est pareil, j'ai jamais trop compris ce système. Bah il y a la gare de Tokyo aussi. Hein. Alors peut-être qu'elle a un nom et que c'est nous qui l'appelons comme ça, qu'en fait la gare de Tokyo s'appelle pas du tout la gare de Tokyo, mais elle s'appelle la Kinkuyo Kakaki, je sais pas quoi, un truc à la con. Mais je crois pas, il me semble qu'elle s'appelle la Tokyo Station, la gare de, la gare de Tokyo. Et t'as envie de te dire, à Tokyo il n'y a pas qu'une gare quoi. Genre, mais ça va, c'est la gare officielle. Donc je sais pas, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre. Autant les aéroports, ça peut se comprendre. Mais regarde, les aéroports, on dit pas Tokyo, on dit pas je vais à l'aéroport de Tokyo, on dit Tokyo Haneda ou Tokyo Narita. Comme à Paris, vous n'êtes pas à l'aéroport de Paris, vous êtes à Paris Charles de Gaulle ou Paris Orly. Mais vous n'êtes pas à Paris, c'est pas aéroport de Paris. Voilà. Vous n'êtes pas, je suis arrivé à l'aéroport de Paris. Il y a un nom après derrière qui est associé parce qu'il y en a plusieurs. Mais les gares, par contre, ça choque pas. C'est les gares de Tokyo, gare de Kyoto. Voilà. Bon, on est dans la gare, donc voilà. Il y a une gare, c'est la gare de Kyoto. Donc un jour, il y a quelqu'un qui va dire, ah, prenez une gare à Kyoto, vous allez là-bas. Alors c'est pas du tout celle-là dont il vous parlait. Oui, je sais, j'ai des combats comme ça. Il y a des combats qui sont super importants. Et ça, c'en est une. Le jour où je serai maire de Kyoto, on renommera tout ça. Voilà. On l'appellera la gare de Megumi. Voilà, Megumi Kyoto et puis Juichi Kyoto. Ça sera plus simple à retenir. Mais bref, on est parti, coupe au bol, carte, sac à dos, on l'a dit. Gare de Kyoto, 30 minutes, Omiyachiman. Porte à porte, train à train plutôt, parce que là c'est plutôt de gare à gare quoi. Donc faut compter une bonne demi-heure. Après il y a un train qui est moins rapide, qui vous met beaucoup plus de temps, mais le train express c'est 30 minutes. Et donc bah du coup ça va, ça se couple très bien pour aller là-bas, c'est assez rapide de Kyoto, ça fait quand même une balade qui est pas trop longue pour une daily, voilà, vous n'avez pas pour 2 heures de train quoi. Et ça se coupe, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, très bien avec une après-midi à Ikone par exemple, faire le matin au Miyachiman et l'après-midi à Ikone. Mais bon, il faudra quand même se lever tôt et puis rentrer un petit peu tard si vous voulez tout faire et prendre votre temps. Puis je pense que vous ne pourrez pas tout faire non plus, mais au moins voilà, vous aurez le temps de faire le principal. Mais là, cette fois, moi, j'ai décidé de me focus sur Omiyachiman seulement. Puis c'est vrai que c'est la première fois que j'allais juste à Omiyachiman. D'habitude, j'ai déjà fait d'aller juste à Ikone, mais Omiyachiman, j'avais toujours couplé avec Ikone. Et là, le but, c'était de se rebalader dans le vieux quartier, tenter un ou deux coffee shops, parce que oui, à l'époque, il n'y en avait pas quand j'étais allé. En tout cas, il n'y en avait pas de correct. Il y avait sûrement des Kissaten, mais il n'y avait pas de bons coffee shops comme je les aime. Mais maintenant, même si c'est pas non plus la foire au coffee shop, c'est pas Kyoto, où il y en a plein qui sont ouverts à toutes les 3 minutes, il y en a quand même un ou deux qui avaient du potentiel, voilà, qui avaient l'air intéressant sur le papier en tout cas. Et surtout, je voulais visiter la collina. Mais bon, on reviendra après là-dessus, sur cet endroit totalement pas espagnol. Pour cette expo, j'ai traîné un ami avec moi, dont je vous en ai déjà parlé dans le podcast précédent, qui est de retour sur Kyoto, et qui n'était jamais allé là-bas, qui était déjà allé sur le lac Biwa, mais plus celui de l'autre côté, pour aller profiter des plages et tout, parce qu'il aime montrer son corps huileux et ses abdos. Moi, j'ai pas d'abdos, alors du coup, je vais pas à la plage. Moi, je vais me balader et manger des pâtisseries. Voilà, chacun son truc. Et donc, du coup, oui, on n'était pas... Il avait pas eu le temps de... Il était surtout allé de ce côté-là pour la plage, mais il a jamais vraiment fait des visites. Puis lui, quand il était au Japon, en même temps que moi en 2018, c'est vrai que moi, j'étais vraiment en mode... alors bien sûr, quand je suis arrivé au début, je me suis dit, hey, moi j'aime bien les japonais, t'es trop jolie. Voilà. Oui, on est comme ça. Mais c'est vrai que je vous l'ai déjà expliqué, je pense, dans les anciens podcasts, mais moi, à départ, les Asiatiques, c'était pas un truc qui m'intéressait. Voilà. On dirait tu peux pas dire que tout le monde est différent. Oui, après, t'as un style. Je veux dire, une fille qui habitait en gothique et une fille qui est habillée avec un tailleur, peut-être que tu vas préférer les styles gothiques en général qu'au style tailleur. Bon, voilà, est-ce qu'on va dire, oui, non, tu ne dois pas. Si, je préfère, je dis pas rien. Voilà. Bon, moi, les Asiatiques, c'était pas mon truc. Puis je suis arrivé au Japon, et là, amoureux toutes les 10 secondes. Voilà, à Tokyo, surtout à Tokyo, c'était la Champions League de l'amour. Et donc, toutes les 10 secondes, j'étais, elle est magnifique, elle est très belle, elle est jolie. Voilà. Donc, je tombais amoureux tout le temps, et j'ai découvert une passion pour les filles asiatiques, mais surtout les filles japonaises, on va dire, plus que les filles asiatiques. Parce que c'est vrai que quand je vois les chinoises ou les coréennes, ça me parle moins. Ça veut pas dire que parfois je vais pas avoir une coréenne jolie ou une chinoise jolie, mais c'est vrai que souvent, c'est plus, je trouve que les japonaises ont un style, voilà, ils ont une classe qui est et puis je sais pas, il y a une forme de visage qui est différent, etc. Bref, je suis plus japonaise que... Mais bon, je suis pas venu au Japon pour les japonaises, mais c'est vrai qu'en 2018, quand j'étais venu, vu que je les trouve jolies,
Eh bah oui, bah tu te dis je viens là, bon bah autant que j'en rencontre une, hein, tu vois, c'est le principe. Et donc bah, je m'étais dit oui, bah, c'est cool, je vais quand même essayer de faire 2-3 dates avec des japonaises, à rencontrer et tout. Et puis finalement, j'ai fait quelques dates, hein, mais c'était surtout la passion de l'exploration. Moi j'aime explorer, la passion de l'exploration. Et donc du coup, ça me faisait chier d'aller voir une fille, d'aller faire un date et dire là, c'est quoi tes amis, c'est quoi ta passion, tu gagnes combien dans la vie? Oui, parce que ça c'est la question que les japonaises me posaient souvent. Et puis voilà, bah, ça me faisait chier de faire des dates, vous savez, tout ce truc où on sent les fesses, etc. Bref, j'avais pas envie. Puis là, moi, j'avais surtout envie d'aller me balader, puis de profiter. Je kiffais aller faire mes photos, aller me balader et tout. Donc j'en ai fait quelques-uns, voilà, parce que j'ai rencontré des filles qui m'intéressaient, etc. Mais pas beaucoup. Voilà, franchement, pas beaucoup. Beaucoup moins que ce que je pensais en faire. Moi, j'avais pas prévu, hein, j'avais pas un calcul de genre, allez, je vais en faire 10 par mois. Enfin, c'est pas du tout ça, hein. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas rencontré énormément de filles. Alors que mon pote, donc catholique, chrétien, je sais plus quoi. Lui, par contre, il a. Voilà. Je veux dire, Dieu lui a dit qu'il fallait pas pêcher avant le mariage, mais je crois qu'il aime beaucoup la pêche. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il avait rencontré beaucoup de filles. Il a fait beaucoup de dates, il a rencontré énormément, et il s'est pas beaucoup baladé, contrairement à moi. Et du coup, même si je lui avais dit, hein, je lui avais dit, bah c'est vrai que peut-être que moi j'ai pas assez rencontré, parce que ça aurait été bien de rencontrer un peu plus, que il n'y a pas que le côté date, hein, il y a le côté tu te fais des amis, il y a le côté aussi, bah voilà, tu te mélanges un peu plus avec les japonais, il y a un côté un peu quand même sympa aussi. Et c'est vrai que moi j'aurais dû le faire un peu plus, mais lui par contre c'est vrai qu'en termes de balade, je me rappelle au début, il avait pas fait énormément de balades quoi. Donc là maintenant il est un peu plus posé, il est un peu plus tranquille, donc bah, voilà, pour preuve il s'est baladé avec moi plutôt qu'aller faire un date. Donc il est un petit peu plus calme de ce côté-là. Et donc, bah, du coup, je l'ai amené à Omiyachiman car il ne connaissait pas. Et ce qui est bien dommage, c'est que quand tu habites à Kyoto, ne pas connaître Ikone Omiyachiman, bah, c'est un petit peu dommage. Comme ne pas aller à Nara, ne pas aller en banlieue. Parce que Nara, à la limite, tu l'as fait en tourisme, mais il y a plein de petits coins comme ça, des petites villes qui sont quand même très chouettes, que tu fais pas forcément lors d'un premier voyage, mais qui peuvent être quand même assez cool après à visiter et à te balader comme ça, une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Tu vas te faire un petit tour là-bas. Et donc, bah voilà, moi j'étais très content de retourner là-bas puis de l'amener avec moi. Et donc bah, la météo annonçait un gros beau temps, voilà, je vous l'ai dit, un peu frisqué, hein, mais soleil toute la journée dans ton cœur. Eh bien, grosse menteuse la météo, très très grosse menteuse, parce que oui, une fois sorti de la gare, grosse averse, voilà, on s'est pris vraiment la flotte. Ça a commencé doucement, puis plus on avançait, plus on s'est pris la flotte vraiment couplée au vent. Et 47 minutes de marche à peu près sous la flotte, joie bonheur, voilà, pour commencer la journée, parce que bien sûr, moi je prends pas le bus. Alors, je vous conseille un truc, si vous allez au Miyachiman, prenez le bus pour aller de la station jusqu'à le centre touristique, on va dire, parce que le trajet en lui-même, si vous êtes fan comme moi des petites ruelles à la con où il n'y a rien, vous allez kiffer, parce qu'il n'y a vraiment rien, c'est des petites ruelles à la con. Mais si vous êtes là en vacances et que vous voulez optimiser un peu, c'est pas le meilleur endroit pour la balade, hein. Et puis même moi, voilà, je vais vous dire, même en kiffant, bon, tu te dis, tu peux trouver un petit truc à droite, à gauche, faire une jolie photo, mais dans l'ensemble, c'est pas non plus le spot qui est super kiffant. Mais bon, on l'a fait à pied, encore une fois. Et du coup, bah, on s'est bien pris la pluie, hein, parce qu'on s'est pris vraiment la flotte. Moi, j'avais pas pris mon parapluie en plus, bien sûr. Sinon, c'était pas rigolo. Donc ouais, comme je vous dis, hein, le trajet il est pas foufou hein, pour être en vacances si vous faites ce trajet-là, donc prenez un bus. Et puis c'est quand même un peu long, mine de rien, à pied, hein. Je me vois pas par exemple amener Natsu faire ça, par exemple, la fois où je l'amènerai au Miyachiman. Je voulais l'amener samedi, ce samedi là, mais bon, je vous ai dit, elle voulait travailler et tout, etc. Donc, mais je la vois pas faire ce trajet à pied parce que je pense qu'elle gueulera en disant mais c'est nul, il n'y a rien à faire, ce qui est normal encore plus pour elle parce qu'elle est japonaise, donc une rue du Japon, je veux dire, elle s'émerveille pas d'une rue japonaise, quoi, tu vois. Alors que nous, effectivement, on a un peu plus, même moi, après 3-4 ans ici, je m'émerveille toujours de petites conneries. Mais bon, voilà, elle, forcément, ça lui parle pas plus que ça. Donc vraiment, premier conseil, prenez un bus pour aller dans le centre. Je sais pas s'il y en a souvent, parce que j'ai pas regardé, mais si vous pouvez, prenez un bus pour aller. Alors c'est pas le centre-ville, hein, parce que c'est un centre historique, mais c'est pas du tout le centre-ville. Car oui, bah moi, mon but, comme je l'ai dit, hein, c'est de l'amener aussi, d'amener à Natsu à Miyachiman, parce qu'elle connaît pas non plus, et je suis sûr que ça va lui plaire, hein. Mais par contre, voilà, comme je vous le dis clairement, on prend pas le bus pour aller là-bas, parce que ça va pas le faire. Mais bon, nous on est des warriors, on est des foufous, on a donc marché sous la pluie dans des quartiers donc plus ou moins résidentiels. Ça a le charme des quartiers plus ou moins résidentiels, avec du rien, voilà. Mais bon, ça fait une balade cool, surtout si tu discutes avec de tout de rien avec un pote. À la base, j'avais prévu de me faire un café juste à côté de la gare, mais qui est à la sortie opposée, en gros. Donc, mais bon, je m'étais dit, on pourra à la sortie opposée, puis après on se traverse, et puis on va vers le bon truc. C'était pas très loin, c'est genre 10 minutes de la gare à pied, je pense. Mais le coffee shop, qui semblait de qualité, hein, voilà, bon café sur le papier, sur les photos, mais le lieu était sans plus, voilà. Mais l'horaire choisi pour moi était pas bon parce qu'on arrivait vers 9h40 sur place et le coffee shop ouvrait à 10h30. Donc bon, on s'est dit entre attendre comme des cons pendant 1 heure ou bien marcher 40 minutes sous la pluie, on a choisi l'option sûrement la plus con, mais bon, que voulez-vous, on a marché pendant les 40 minutes sous la pluie.
Et donc arrivé dans le centre historique, j'avais repéré un autre lieu, un autre café qui avait l'air vraiment au chalet, donc vraiment très classe. Un coffee shop qui avait l'air d'avoir de la gueule sur les photos, mais par contre, voilà, les cafés le gâteau me semblaient quand même un peu moyens. Eh bien, j'avais totalement raison. Voilà, effectivement, le café était de niveau d'un Kisaten lambda, genre bien noir sans trop de saveur, et le gâteau était quelconque, voilà, ce qui m'aurait pas dérangé si le prix n'avait pas été si élevé. Genre le café, il coûtait plus de 900 yens, le truc basique, hein. Vraiment le café basique était à 900 yens. Et le gâteau, c'était 700 pour une barre de cheesecake. Pour vous dire, un café dans le même genre doit coûter à peu près en moyenne 600 yens, 650 je dirais. Et le gâteau, il aurait pu coûter 350 yens, ça m'aurait pas choqué. Donc on va dire quasiment moitié prix le gâteau. Et pas moitié prix le café, mais bon, quand même assez éloigné quoi. Donc voilà, c'est vrai que le cheesecake, il avait pas trop de saveur. Pas mauvais, hein, mais ça méritait pas ce prix-là, clairement. Alors on dit quoi? On dit quoi? On dit c'est de la merde, bouh! On va vite foutre une bad review les amis, allez hop, une étoile, et on va les saccager, ouais! Surtout ils ont pas voulu offrir le café à Shikoku, princesse du désert, pour qu'elle en fasse un réel sur Insta, non mais allô quoi. Ils se prennent pour qui avec leur café hors de prix? J'ai envie de dire bouh, on boycotte, allez, c'est zéro, c'est nul. Bon, alors non, Shikoku, on va pas faire ça, parce que en fait, c'était pas non plus si horrible que ça. Parce que en plus le lieu franchement il valait bien le surplus de l'argent, et Shikoku, je sais que tu kiffes faire des TikTok dans des lieux à la cool, les lieux à la con, tu vas pouvoir te filmer et tout, etc. Ouais, trop belle, trop génial, regardez ce café, j'ai une vie de ouf. Voilà, là on pourrait avoir ta gueule dans un lieu super cool, et là tu seras servi Shikoku. Donc non Shikoku, on va pas mettre une mauvaise review, car oui, le lieu il est vraiment chouette. C'est une vieille maison qui est retapée, qui est remis à neuf, qui est vraiment un grand espace au rez-de-chaussée avec un genre de comptoir qui donne sur la rue. Alors pas un comptoir des baristas, mais un petit comptoir où on peut se poser, et puis qui donne sur la rue avec les petits stries comme ça là, sur la fenêtre, donc ça fait une petite ambiance, ambiance vieille maison japonaise, mais grande et rénovée. Il y a une énorme table ensuite qui est très jolie, on peut être, je pense à une dizaine autour sans problème. Et puis après on arrive sur le vrai comptoir des baristas, il y a un coin canapé super confortable, tout ça avec beaucoup d'espace, vraiment beaucoup d'espace. Et on est loin des appartements parisiens ou des appartements Tokyo Heat là, hein. Ça ferait une belle maison même. Et au fond, il y a même un grand jardin qui se transforme en terrasse par beau temps. Bon, là, pour les plus smart d'entre vous, vous l'aurez compris, il n'y avait pas de terrasse ce jour-là, hein. Et au fond, il y a une cabane au fond du jardin qui ressemble plus à une maison. Voilà. Je fais très mal, j'allais dire Francis Lalanne, mais c'est pas du tout Francis Lalanne, c'est pas Francis Huster non plus, c'est Francis Cabrel. Voilà, c'est arrivé. Et donc c'est là, je pense, où ils font leur gâteau et sûrement torréfient leur café, parce qu'on voyait une petite Megumi, qui n'était pas petite, mais on va l'appeler petite Megumi. C'est toujours bien de mettre petite à côté de Megumi, vous le savez. Et donc ils revenaient avec ces petits gâteaux qu'elle transportait à chaque fois à traverser la terrasse, hein, éviter les crottes de chiens. Ah oui, parce qu'il y a des chiens aussi, mais ça on en reviendra après. Mais donc je peux pas en dire beaucoup plus sur la petite maison au fond du jardin, parce que on pouvait pas y aller. Voilà. Et surprise, un escalier mais vraiment méga large, genre tu peux le monter à 8 personnes côte à côte, quoi. Bon, après qui monte des escaliers 8 à 8, à part pour faire une chorégraphie TikTok pour Shikoku peut-être, s'il y avait des amis. Mais sinon, voilà, je vois pas l'intérêt. Mais c'est très joli, voilà, c'est vraiment très joli. Et franchement, je pense, si tu voulais avoir une belle maison avec un loft et tout, tu ferais un super truc avec la terrasse et la petite cabane derrière où tu fais ton bureau, enfin bref, ça ferait une très très belle maison là-bas. Mais voilà, du coup, tu montes ces petits escaliers, tu arrives sur un genre de loft, un étage ouvert avec des coins canapes, des petites tables, des poufs, les poufs, pas les poufs Shikoku, hein, les autres. Et donc, une ambiance un peu bois, un peu classe, avec des fleurs, de la déco, des peintures, etc. Bref, j'ai envie de dire, beau gosse, quoi. Voilà, il y a du pognon, c'était joli. Vous avez bien bossé le lieu, bravo les champions. Ça aurait été bien de bosser aussi le café et les tartes, mais le lieu, franchement, rien à dire, c'est vraiment super chouette, c'est très très joli. En plus de ça, le café est fait via un siphon, même si c'est pas ma méthode préférée pour faire du café, ça fait classe. Voilà, ça fait classe le siphon. Si vous savez pas ce que c'est, tapez siphon sur Google ou demandez à votre ami ChatGPT qui vous dira mais très bonne question, c'était génial de s'intéresser à ces trucs comme ça, mais tu es trop smart, voilà. Toujours à te dire des trucs à la con. Mais bref, tu pourras tester à checker ce qu'est un siphon, c'est joli. Voilà, si c'est bien fait, c'est joli. Ça, c'est un peu plus joli que t'amener ta petite tasse de café avec ou ton gobelet. Voilà, on va dire plutôt le gobelet. Donc le siphon, c'est beau. Et donc voilà, ils te font chauffer ces petites bulles de verre avec la petite flamme rouge qui sort comme ça, c'est magnifique, ça donne encore un peu plus du cachet au lieu. Donc sur le comptoir, hein, t'as le barista qui fait ça. Et donc plus, et après, il t'amène tout ça à ta table, donc tu es super cool, c'est super photogénique, t'as ton petit siphon sur ta table, etc. Donc voilà, quand tu viens en vacances, on dit encore une fois, bien vu monsieur marketing, hein, t'as bien fait ton taf, franchement, café marketing, bien bossé. C'est pas le meilleur café, après il y a plein de gens le café ça leur ira, parce qu'il y a plein de gens
qui aiment pas spécialement le café spécialité, vous, buveurs de Nespresso, vous, buveurs de votre petit noir en barre TPMU, je vous conchie, je vous conspue, Starbuckien et tous ces gens-là, je vous chie dessus. Non, ben non, vous avez le droit, faites ce que vous voulez. Mais je veux dire, voilà, vous, si c'est votre genre de café, vous n'aurez aucun problème, vous pourrez aller boire le café, vous le trouverez sûrement bon. Moi, c'est pas le genre de coffee shop que je kiffe, et donc du coup, j'avoue, le café, je l'ai pas trouvé super. Encore une fois, c'est cher en plus, mais le lieu, en plus en vacances, c'est sympa. Ça va se faire plaisir parfois, de se prendre un bel hôtel, même si ça sert à rien, parce que finalement, t'es là que pour dormir, mais tu te fais ton kiff, t'es dans un bel hôtel. Bon, bah là, c'est pareil, tu vas dans un beau café. C'est pas ouf au niveau de la bouffe et c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est juste que c'est pas ouf. Ça vaut pas le prix, mais le lieu est sympa, tu passes un bon moment. Voilà. Donc franchement, je le conseillerais quand même. Surtout qu'il n'y a pas non plus une horde de coffee shop à Omiyachiman, donc je trouve que le lieu est bien, et j'y retournerai sûrement la prochaine fois, là lundi, j'y retournerai sûrement pour profiter du lieu. Voilà. Et bonus numéro 2, comme je vous l'ai dit, ils ont 2 chiens qui se baladent au rez-de-chaussée, 2 gros pépères super calmes, un peu vieux, habitués au monde, hein, ça se voit, hein, qui font leur vie et qui font la joie des enfants et des amoureux des animaux. Et donc ça rajoute encore un petit peu plus à l'ambiance du café, même si je me disais, quand ils vont faire caca dans la terrasse, je sais pas comment ça se passe, parce que je pense pas qu'il y ait toujours quelqu'un avec le chien en train de regarder où il a fait caca. Et vu que parfois il y a une petite terrasse et c'est de l'herbe, hein, donc il y a une petite terrasse avec de l'herbe, quand tu vas prendre ton petit café, il faut peut-être faire attention, parce que c'est possible qu'il y ait des petits cacas qui traînent à droite à gauche, que ça m'étonnerait qu'ils regardent à chaque fois ce que fait le chien. Oui, j'ai des petites interrogations comme ça que je me pose parfois, j'étais là en train de me dire, oui, quand le chien fait caca, qu'est-ce qu'ils font, parce que du coup il y a des clients et tout. Voilà, je sais. Après c'est la vie, hein, un chien qui fait caca, c'est pas la fin du monde non plus. Mais bon, c'est vrai que les clients, ils peuvent être un peu prout-prout, dire oui, tu te rends compte, il y a une caca de chien, mon Dieu, j'ai pas payé pour ça. Ah, donc je me posais cette question-là. J'ai pas la réponse, hein, voilà, je me suis posé la question tout seul. Et bonus numéro 3, on vous demande de vous lever. Alors, je sais pas si c'est vraiment un bonus, mais on demande de lever votre petit cul trempé. Voilà, parce que oui, moi j'étais totalement trempé, hein, ne l'oubliez pas, pour aller chercher sa tasse. Oui, un peu comme au Flunch, voilà. Sauf que là, on est en face d'un grand mur avec de longues étagères et plein de tasses différentes. On peut donc choisir celle qu'on trouve la plus kawaii pour passer un bon moment au café. Alors, plein de tasses. Alors, c'est pas des tasses meilleur papa du monde, hein, c'est des tasses un peu porcelaine, créateur, etc. Machin. Donc, moi je les trouve pas magnifiques les tasses, mais elles sont quand même jolies. Et donc du coup c'est marrant parce que tu choisis ta petite tasse, hein. Mais bon voilà, ce qui est dommage c'est que le café, perso, comme je l'ai dit, hein, je l'ai pas trouvé à mon goût, sachant qu'en plus ils avaient des blends à 1400 yens les gars, 1400 yens, hein, c'est quand même 10 balles la tasse de café, qui est pas ouf. Ouais, faut pas déconner non plus, hein. Mais bon, c'est dommage, hein, parce que sinon ça aurait été vraiment parfait si au moins il y avait le cake qui avait été méga bon, ou le café. Après encore une fois c'était pas mauvais, hein, mais c'est alors méga bon, tu te serais dit bon ok j'ai payé mais ça valait le coup quoi. Mais là, voilà, c'est pas la qualité vaut pas le prix, quoi. Mais bon, encore une fois, juste pour le lieu, ça valait vraiment le coup. C'est vraiment un endroit atypique et franchement très très bien travaillé. La déco parfaite, le lieu parfait, les choix des meubles vraiment bien. C'est un bel endroit pour se poser, voilà. Bon, je vous passe l'aventure du vol de parapluie qu'a vécu mon pote, car oui, il y a 0 vol au Japon, sauf pour les parapluies et les vélos, mais ça c'est une autre histoire. Donc on en reste une bonne heure à discuter sur place, hein, confortablement, parce que il pleut en plus, donc on se dit on va prendre notre temps. Puis on avait regardé la météo, ça devait finir vers 13h. Bon, on s'est dit on va pas rester jusqu'à 13h au café, mais bon, on va essayer de sécher un peu. Et on a eu de la chance, c'est que la météo s'est calmée au bout d'une bonne heure, on va dire, et un peu avant midi ça s'est arrêté. Donc voilà, on a pu... même avant midi, je pense qu'il devait être 11h, 11h30, on a dû rester une bonne heure au café, je pense, à traîner, à discuter, etc. Donc on a eu le temps de sécher un peu, et puis bon, la pluie s'est arrêtée, donc on a pu vraiment commencer la balade, on va dire. Donc le centre historique de Omiyachiman n'est pas bien grand, il faut l'avouer, hein. Il y a quelques boutiques, il y a des restaurants, des cafés, des vieilles maisons, quelques temples, et surtout un joli petit cours d'eau qu'on peut suivre tout le long. Il y a aussi la possibilité de prendre des petits bateaux, oui tout est petit à chaque fois avec moi, je vous vois tout de suite, il y en a un qui a rigolé, on rigole pas dessus. Donc il y a des petits bateaux à l'ancienne, voilà, en groupe, on peut faire, c'est pas des petits bateaux, c'est pas un bateau pour vous, un petit pédalocine, malheureusement, un pédalocine ça aurait été parfait, mais c'est plus un bateau, comme on peut le voir, bateau japonais à l'ancienne, le mec il a son petit chapeau pointu rigolo, voilà. Et donc vous êtes en groupe, dans une petite barque, quoi. Mais une barque, c'est pas une barque c'est pas Venise, hein, c'est une petite barque avec un moteur, hein. Mais bon, ça reste bucolique, c'est sympa. Et donc vous pouvez vous faire petite balade le long de ce canal. J'avais vu aussi des gens faire du canoë, du vrai canoë il y a longtemps. Mais ça aussi, je pense pas que ça soit une activité prévue pour les touristes. Je pense que c'était vraiment des gens qui étaient venus avec leur canoë. Alors après, il y a peut-être une activité quelque part que j'ai pas vue et qu'on peut le faire en canoë, mais j'ai pas vu de location de canoë quelque part. J'ai vu l'entrée pour prendre le petit bateau, mais j'ai pas vu un truc genre le canoë club pour touristes. Voilà. Donc je pense que c'était vraiment plutôt des gens qui sont venus avec leur voiture et puis qui se sont posés quelque part et qui ont fait le trajet en canoë.
À savoir aussi qu'il y a une colline adossée et un téléphérique qui permet de rejoindre un temple tout en haut de la collina. Voilà, il faut faire avec l'accent du sud quand on dit le mot colline. Et ça n'a rien à voir avec la collina, on en reparlera après, là c'est juste la colline tout court. Je l'avais fait la première fois et je me souviens qu'il y a une bonne vue, voilà, tout en haut, qui est dégagée. On voit l'autre côté, parce que là on voit pas le lac Biwa, mais là du coup on est en hauteur, on voit l'autre côté du lac Biwa. La colline en fait bloque la vue du lac Biwa en haut. Mais il faisait pas très beau quand j'y étais. J'en avais pas un souvenir mémorable de la vue non plus. C'est pour ça que cette fois je l'ai pas fait. J'ai pas amené mon pote là-haut parce que tu payes le téléphérique, etc. Puis bon, puis c'est peut-être plus un truc que tu fais genre romantique. Voilà. Mais la prochaine fois que j'irai avec Natsu, justement, vu qu'on est romantique et qu'elle adore prendre des téléphériques, passion téléphérique, chacun ses trucs, je pense que je retenterai pour le coup de refaire là-bas. Puis je ferai peut-être un petit 36-15 ma vie en disant je valide, le téléphérique il est vachement mieux qu'avant, voilà, que dans mes souvenirs. On verra. Mais il n'empêche que pour une journée sur place, je pense que ça peut être sympa d'incorporer le petit téléphérique. Moi, je l'avais fait pendant mes vacances la première fois dans son parcours. Je dis, il y a un petit temple en haut, donc voilà, un petit temple sur la montagne, c'est rigolo. Il y a donc quelques petites boutiques aussi là dans ce petit centre. Pas mal de coins pour manger. Quand je dis pour manger, c'est pas des coins genre pour faire des pique-niques, mais il y a des petits trucs pour manger. C'est le Japon, de toute façon, il faut forcément qu'il y ait de la bouffe, sinon c'est pas le Japon. Et donc il y a les petites boutiques et tout ça, mais bon, ça se fait quand même assez vite. La balade, c'est pas non plus, on reste pas 5 heures sur place. C'est pour ça qu'en mode touriste, je préconise de faire ça, puis ensuite d'aller à Ikone. Surtout pendant la période des Sakura. Au Miyachiman avec le canal, c'est vraiment magnifique. Mais bon, la balade le long du canal, vous pouvez le faire Le canal, ça se fait en 30 minutes, même pas, je pense. Et après, vous faites des petites ruelles à droite à gauche, vous vous posez dans un café, vous achetez 2-3 trucs. Voilà, vous pourrez rester 3 heures sur place, vous faites le téléphérique. Je pense qu'une demi-journée, ça se fait bien. Voilà, en arrivant tôt, on peut se faire 4 heures sur place. Vous voyez, nous, on est arrivé quasiment à 10 heures. En marchant pas aussi, parce que là, on a perdu 40 minutes. Je suis sûr que tu es en 10 minutes en bus. Donc, tu vois, si tu es là à 10 heures, ouais, après, ça, tu passes de 4 heures, tu passes de 10 heures jusqu'à 14 heures, puis à 14 heures, tu vas à Ikone. Puis tu finis ta journée à Ikone. Idéalement, tu arrives même un peu plus tôt. Tu sais, genre arriver à 9 heures, comme ça, tu arrives à 13 heures à Ikone. Je pense que c'est le mieux à faire, je pense. Mais bon, voilà, ça peut se faire une demi-journée pour faire toute la partie un peu historique, pour faire le téléphérique. Tu restes 3 heures, ouais, 3-4 heures, ça dépend si tu traînes ou pas. Et tu peux le faire en une demi-heure. Si t'es vraiment en mode rush, genre papa, je veux juste faire des photos pour dire je suis allé à Ikone, tu peux le faire en une demi-heure, je pense, facilement. Le centre, si tu t'arrêtes pas à faire un café, que tu marches comme un foufou, que tu fais pas de photos, que tu fais juste c'est beau, c'est joli, hop, on y va, 30 minutes, c'est torché. Mais on peut prendre son temps et rester 3-4 heures. Moi, là, le jour où je suis allé, c'était un lundi, et donc c'était il y a une semaine. Non, parce que vous allez pas recevoir ce podcast va être publié dans une semaine, donc je le prépare en avance. Donc c'était il y a 2 semaines, du coup. Oui, j'ai un peu du mal avec la temporalité. Et le jour où on y allait, c'était un jour férié au Japon, donc j'étais surpris par le monde sur place. Au début, au café, il y avait vraiment pas grand monde. En même temps, il pleuvait, puis même dans les ruelles, on avait vraiment croisé personne, même dans le centre. Donc je m'étais dit, tiens, en même temps, c'est vrai qu'il pleut, c'est un jour, les gens vont peut-être pas sortir. Mais alors après, putain, dans la journée, c'était vraiment la folie. Alors pas dans Ikone même, dans Omiyachiman même, ça allait. Mais c'est après à la collina. On va revenir à la collina pour se dire, qu'est-ce qu'il y a avec ce truc-là la collina, il y avait vraiment énormément de monde. Mais ça, on en reviendra après. C'est le suspense, vous savez, c'est le plot, le truc pour vous faire rester jusqu'à la fin. Alors qu'en fait, c'est un truc, c'est pourri. Non, c'est pas pourri, c'est très sympa. La collina. Bon, par contre, la bonne surprise, c'est qu'on a croisé quasi aucun étranger. Et ça, pour le raciste que je suis, ça fait plaisir. Non, mais non, c'est pas ça. Arrête, on va pas dire ça. Non, c'est pas ça. Vous savez pourquoi j'aime pas les touristes. C'est pas que j'aime pas les touristes, c'est pas que j'aime pas les étrangers, que j'aime. On n'est plus chez nous, Et en même temps, je suis pas chez moi, voilà. Donc, mais c'est juste que voilà, en vivant dans le centre de Kyoto, vous le savez, j'en ai marre de voir que des étrangers, que des gaijins, etc. Et que être entouré un peu que de japonais dans un environnement 100% japonais, ça refait du bien pour moi qui vis vraiment dans le centre. Mais moi, c'est le problème, c'est que je vis vraiment pas où il faudrait vivre. Voilà. Donc là, ça faisait plaisir de voir qu'il y avait très peu de touristes. Il y en avait, j'ai croisé quelques touristes étrangers. Je sais pas, j'ai dû voir 4-5 blancs, on va dire, et puis 2-3 asiatiques, voilà, en gros. Mais vraiment, c'est vrai que c'était pas... Voilà, là, ça faisait vraiment très japonais. Puis il y avait beaucoup de japonais, du coup, aussi, c'est peut-être pour ça, vu qu'il y avait c'était férié. Donc, on avait plus de touristes qui sont venus ici. Et donc c'est vrai que il y avait vraiment peu de touristes étrangers. Mais bon, encore une fois, je vous l'ai dit, moi je suis content parce que voilà, j'ai cet environnement-là, en étant dans le centre de Kyoto, qui fait que je vois beaucoup plus d'étrangers maintenant pratiquement que de japonais dans le centre de Kyoto. Alors, j'en rajoute un peu, mais on n'est pas très loin. On est au moins à 50-50, ça c'est sûr. Et parfois, je me demande même si on n'est pas plus à 60-70 d'étrangers que de japonais dans les rues. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu triste Kyoto pour ça. Le centre de Kyoto, encore une fois, je vais pas faire l'influenceur qui va dire Kyoto c'est l'enfer, il faut pas venir. Il
Il y a plein de trucs sympas à faire, il y a plein d'autres endroits, vous pouvez faire les coins touristiques, de toute façon vous en tant que touriste, ça vous dérangera pas plus que ça. Moi c'est juste parce que voilà, je vis au Japon, je suis venu ici pour voir des Japonais, pour vivre dans un environnement japonais. Bon quand tu vois que Brian et Kevin, c'est sûr que c'est autant aller à New York, hein. Ça me coûterait, j'aurais un meilleur salaire, voilà, faut comprendre aussi le truc quoi. Donc c'est vrai que j'ai un peu j'en ai déjà parlé plein de fois dans le podcast, j'ai un petit peu un ras-le-bol. Ras-le-bol est un grand mot, hein, mais voilà, j'aimerais vivre dans un endroit un petit peu plus japonais, un peu moins touristique, on va dire. Et encore une fois, je le répète parce qu'il y a des gens qui ont envie de prendre la mouche, ce n'est pas contre les touristes. Tous les touristes ne font pas de la merde. Parce qu'on vous dit, regardez les touristes, ils ont saccagé des bambous, regardez les touristes avec les geishas. Ah oui, il y a des gros connards. Et effectivement, c'est des touristes. Mais c'est un pourcentage, c'est un petit pourcentage parmi tous les touristes. Moi, mon problème, c'est pas ces pourcents-là, même si tu l'arrives, les gens qui ont des mauvais comportements, etc. Moi, c'est le fait qu'il y ait trop. Voilà, il y a trop de touristes et que je n'étais pas venu pour ça. Ils font rien de mal. Mais voilà, moi, c'est pas l'environnement que je cherchais. Puis encore une fois, hein, je vous dis, moi j'habiterais pas au Mont-Saint-Michel. Voilà, ça me ferait chier d'habiter au Mont-Saint-Michel. Je veux dire, j'habiterais pas juste en dessous de la Tour Eiffel. Ou non, j'habiterais pas, comment on appelle ça, à Montmartre. Voilà, j'irais pas habiter Montmartre. Alors il y a des gens qui vont dire, c'est bucolique Montmartre. Moi j'habiterais pas à Montmartre. Il y a des touristes partout, c'est pas agréable. Quand toi t'habites, puis que t'es entouré de touristes qui n'ont pas le même comportement qu'un mec qui va habiter sur place, ce qui est normal. On n'a pas le même rythme, on n'a pas les mêmes envies, machin et tout. Ça fait pas rêver. Donc voilà, moi c'est juste ça qui me pose principalement problème. Et du coup, vous l'avez compris, il va falloir que je parte du centre de Kyoto lors de mon prochain déménagement parce que j'ai pas du tout ce mood, comme je vous dis, hein, que Japon que je peux avoir dans d'autres coins, même dans d'autres grandes villes, hein, comme Kobe par exemple, où je me sens un peu plus au Japon qu'au milieu des hôtels du centre de Kyoto par exemple, tout simplement. Du coup, j'avoue, là, moi ça m'a fait un peu de bien ce côté-là, ce côté de voir que des Japonais quasiment. Ensuite, on est allé donc. On y arrive, je sais que vous étiez impatient de savoir qu'est-ce que la collina, hala, que tal, la collina. Je sais même pas si la collina c'est pas plus italien qu'espagnol, c'est peut-être même pas un mot qui existe dans les deux langues, mais on va dire que c'est espagnol parce que je parle pas italien. Voilà. Je sais juste dire va faire un culo en italien, et ben oui, je suis supporter de foot, que veux-tu? Milano, va faire un culo, c'est le seul truc que je connais. Ce qui n'est pas très bien, toi petit jeune de 12 ans qui m'écoute, je sais. Qui écoute ce podcast, ne sors pas ces trucs là, c'est mal, voilà, il faut pas. Et je te fais un petit coucou au passage, je sais que tu es un auditeur attentionné, non on dit pas attentionné, et je perds mon français les amis, c'est moche, je sais que tu es un auditeur assidu, bah oui, assidu, attentionné ça ne veut rien dire, oui ne prends pas exemple sur moi, comme tu peux voir je parle très mal le français, c'est pas bien, je ne suis pas un exemple à prendre. Donc voilà, on va aller à la fameuse collina, parce que j'en parle depuis tout à l'heure et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et comme d'hab, on va déjà expliquer le chemin, et comme d'hab, il va pas falloir suivre mon exemple, parce qu'on a pris, on n'a pas pris de bus, voilà, on y allait à pied, même si là, encore une fois, je conseillerais plutôt de prendre le bus en temps normal. Ce que font les Japonais au passage, hein. Tous les Japonais, on les a vus arriver avec des hordes de bus, etc., parce que justement, la collina, c'était blindé, vraiment blindé de Japonais. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi tout le monde va là-bas? Avec ce nom à la con. Nous, on a traversé des petits quartiers résidentiels. C'était une balade qui était chouette, hein, vraiment, des vieilles petites maisons, c'était plus sympa même que le trajet jusqu'au train, là, parce que le trajet jusqu'au train, c'est résidentiel, mais moins ancien, on va dire. Donc là, il y a un côté un petit peu plus charmant, du vieux, de la vieille baraque, etc. Délabré. Le genre de balade que j'apprécie beaucoup. J'ai fait quelques photos, on a discuté tranquillo, et au bout de 30 minutes, je pense, que c'était environ 30 minutes de marche, peut-être c'était moins, je n'ai pas trop fait attention. On est arrivé au nord de la collina, et pour une fois, je ne vous le ferai pas avec l'accent à la con. Mais vu qu'on va le redire plusieurs fois, mais la collina, voilà, il fallait que je le fasse. C'est quoi donc? Parce que putain, j'en parle. C'est un endroit où les habitants cannibales de Omiyachiman font des sacrifices humains avant de faire un petit festin entre... Non, on est bien. On garde quand même le côté festin, voilà, gardez ça en tête, le côté festin, on le garde. Mais on enlève le côté cannibale, car la collina, c'est un endroit créé par un club, le club Harry. Alors, non pas des fans d'Harry Potter, mais c'est un fabricant de gâteaux dont j'arrive jamais à prononcer le nom. Je l'ai noté pour pas l'oublier, parce qu'on savait que je lis le podcast. Hein, donc, pour ceux qui savent, pour ceux qui écoutent depuis le début, vous savez que je lis mon podcast, même si ça ne s'entend pas toujours, je lis mon podcast. Donc, je vais pas faire oui, j'ai noté spécifiquement, parce que je note tout. Mais par contre, je vais pas réussir à le lire. Ou en tout cas pas avec l'accent. C'est un Baumkuchen, un Baumkuchen, voilà, Baumkuchen, je sais pas comment on prononce, un Baumkuchen. Mon pote me l'a dit, hein, parce qu'il est de Strasbourg, donc il a fait ça avec l'accent, j'étais là, ok d'accord, ça ressemble pas du tout à ce que je pensais. Et vous, peut-être alsacien, vous allez me dire, mais il est fou, comment il prononce ça? Et oui, donc on va appeler ça un baume. Un baume, c'est pas mal un baume. Le gâteau baume, c'est un genre de gâteau qui ressemble à un kebab. Alors là, pareil, le mec qui est fan de ce truc, qui habite en Alsace, qui va dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est fou. Bah oui, ça ressemble un peu à un kebab, hein, c'est sur une broche, puis ça tourne autour d'une broche, puis c'est en forme de rond, donc moi ça me fait penser au kebab. Tout ce qui est sur une broche et qui se fait rôtir, pour moi c'est un kebab. Donc voilà, et donc le club Harry a du pognon, voilà, il faut le savoir, grâce au kebab, enfin c'est pas du kebab, un Baumkuchen, c'est vraiment un gâteau, hein. Vous pensez pas que c'est un truc, c'est pas de la viande et tout, c'est un vrai gâteau.
Et ils ont du pognon, a priori, hein, et puis je pense que c'est réputé parce que les mecs se sont pris un énorme terrain, la collina, ils se sont pris un énorme terrain, ils en ont fait un endroit gratuit, où on peut acheter leur gâteau. Ah oui, forcément, hein, tu te doutes bien qu'ils n'ont pas fait ça juste pour faire un terrain de golf. Donc, mais ils font pas que ça au passage, hein. Il y a tout un tas de pâtisseries, hein, ils font pas que le baume, on va l'appeler le baume, hein, vous m'en voudrez pas, ou le couchen. Le couchen, ça fait un peu chouchen aussi, ça fait un peu breton, on s'en va un peu du côté, on va l'appeler le baume. Baume, c'est bien. Donc voilà, ils font pas que ce gâteau-là, ils font plein d'autres petits gâteaux, voilà, des trucs différents, ils font des genres de brownies, ils font des genres de castella, alors la colina qui fait des castella, voilà, c'est pas mal. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et la particularité de la colina, c'est son architecture, oui, le lieu est vraiment magnifique. Il y a des travées qui sillonnent à travers des herbes hautes qui justement font un peu petite mini-colline, quoi, en gros. Et tout au bout, il y a un gros bâtiment au toit qui est totalement végétalisé, avec des fenêtres qui dépassent, des arbres sur le toit, en haut du toit. C'est vraiment atypique et magnifique. Et une fois à l'intérieur, Japon oblige, hein, bien sûr, on arrive sur un shop. Bah oui, c'est le pays du marketing, le pays du shopping. Hein. Donc un shop géant où on peut acheter tous leurs produits, voilà, tout simplement. Et à l'étage, il y a un premier café. Retenez bien le mot premier, hein. Gardez bien ça en tête. Donc il y a un premier café, alors pas café coffee shop, hein, mais café voilà, où on peut boire sûrement des boissons, oui, parce qu'on va pas boire des aliments. Donc on va boire des boissons, et on peut manger leurs gâteaux, commander leurs gâteaux, etc. Ils ont sûrement des spécialités. J'avoue, je suis pas allé voir le petit café à l'étage, hein, c'est un genre de petit étage. Et on peut ensuite sortir de ce bâtiment qui est donc un shop géant. Des deux côtés, il y a des shops. Hein. Des deux côtés, il y a des shops, mais tu peux acheter à peu près les mêmes choses. Il y aura peut-être des produits un chouïa différents, mais tu peux acheter quand même les mêmes choses. Et donc on peut sortir ensuite du bâtiment, et là on arrive dans la cour intérieure, donc voilà, où il y a un immense préau circulaire. Du côté gauche, une genre d'enclave, hein, qui fait tout le tour côté gauche, tandis qu'à droite on a un magnifique bâtiment, toujours là, qui fait tout le long, avec les toits végétalisés, et une tour qui dépasse en forme de casque de Mandalorien. C'est vraiment atypique. Enfin, quand je dis casque de Mandalorien, ils ont pas recopié un truc de Star Wars, hein, mais c'est juste qu'on dirait un peu un casque un casque du genre, quoi, un casque de Star Wars. T'as l'impression que c'est une grande tour comme ça, puis il y a une genre de grande visière là tout le long, donc c'est assez rigolo. Voilà. Donc on peut se balader là aussi tout autour du parc, hein, dans le centre, sur les côtés, etc. Il y a plusieurs sections, comme par exemple une où on a des containers de bateaux colorés, avec un petit toit terrasse au-dessus des containers où on peut se poser, c'est gratuit, et où on trouve un autre café, bien sûr, hein, où on peut, donc au deuxième café, où on peut commander là aussi des boissons, et puis sûrement des pâtisseries. J'avoue, je suis pas allé voir, à l'intérieur d'un des containers, puis se poser sur une des tables, dehors, en terrasse, ou alors sur la petite terrasse du container. Donc même si vous n'avez pas acheté un truc, hein, vous pouvez vous poser sur la table, hein, c'est pas un truc payant, c'est free. Et donc voilà, on trouve ce petit container là. Juste à côté, on trouve un autre hangar qui est très English. Là, on n'est pas du tout dans la colina, on est sur The Hill, qui est très rock'n'roll, avec des Vespa, des skateboards en déco, un bus à 2 étages qui est aménagé en boutique à l'intérieur du petit hangar. Là aussi, on peut acheter des gâteaux, des sets, etc. et autres souvenirs. Parce qu'on peut acheter vraiment leurs gâteaux partout, hein, vraiment. Les mecs ils ont dit ouais, on fait un truc qui est grand, mais t'inquiète, on va foutre des gâteaux partout. Pour ma part, j'ai ramené à Natsu une petite mallette mignonne qui fait genre trousse, voilà, métallique à l'intérieur, où il y avait des madeleines et des financiers. Et j'avais pris aussi un genre de manju pour mon goûter, voilà. Et puis j'en avais ramené aussi pour Natsu. Et mon pote lui a acheté un dorayaki et un sac thermos. Bah oui, on voit vraiment pas le rapport, mais bon, il s'installe sur Kyoto, donc forcément il a des besoins de mecs qui s'installent. Donc c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui achète des sacs thermos sur place. Mais lui, il était très content d'avoir trouvé des sacs thermos. Il dit ah putain, j'en ai pas pour faire mes courses. Donc voilà, il a acheté son sac thermos. La déco à l'intérieur est vraiment très atypique, hein, pour le coup. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment, c'est vraiment très Vespa. Il y a plein de Vespa alignés, il y a des skateboards sur le mur, dans un hangar un peu sale, enfin propre, mais vous voyez l'idée, quoi. Puis je vous dis, il y a le grand bus là, qui est en plein milieu du hangar, là, puis il y a une voiture. En sortant, il y a aussi une autre voiture, genre je sais plus ce que c'est, je sais pas si c'est une 4L, je sais plus quel type de voiture c'est, mais une vieille bagnole qui est en mode végétalisé, avec plein d'herbe à l'intérieur, qui est désossée, puis avec un panneau dedans. Donc voilà, grande ambiance. Et puis il y a des food trucks aussi qui sont juste à côté, on peut acheter. Alors j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dans les food trucks, mais je suppose qu'on peut acheter leurs gâteaux, voilà, parce qu'ils vendent que leurs gâteaux. Donc voilà, donc c'est très très joli. Puis ils étaient en train de construire une nouvelle section qui va ouvrir en novembre. Ils étaient encore en travaux le jour où on était sur place, mais il y a une nouvelle section qui allait ouvrir. Il y avait encore un grand espace avec plein de containers, et puis qui était sous un grand hangar, un hangar ouvert, un peu moins fermé, où on pouvait se poser avec plein de tables. Donc pareil, vous pouvez vous poser. C'est vraiment sympa pour faire son petit pique-nique, acheter un petit truc à grignoter sur place. Les mecs ont été smart, voilà, on va dire. Et puis il y a quelques petits trucs rigolos pour les enfants, des genres de petites portes pour passer dans une salle et ressortir par une plus grande porte, etc. Des trucs, voilà, c'est pas foufou, mais ça fait son petit effet sur les gosses. Ils sont contents de passer là-bas. Papa est content de faire la petite photo du petit enfant qui passe par la petite porte, etc. Et puis Jigoku aussi, elle aurait été contente de faire sa petite photo sur place, à n'en point douter, voilà, pour son compte TikTok.
Mais bref, mon mood, c'est un bon mood. Voilà, c'est un bon mood sur place, c'est super joli, ça fait un peu endroit sorti d'un film Ghibli, en toute honnêteté. Ouais, il y a un petit peu ce petit côté entre modernité et tradition. Non, il n'y a pas celui-là, mais par contre, on peut sortir l'autre cliché, ça fait très Ghibli. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on était quand même pas mal dans cette ambiance. Dans l'autre bâtiment, donc le bâtiment qui est de l'autre côté du préau, on trouve un café. Bah ouais, c'est surprenant. On est déjà à 3 ou 4 cafés, déjà, je pense, sur le truc. Et encore plus de shops, si vous suivez bien. Il y a un shop énorme en bas. Voilà, quand on arrive dans ce bâtiment, mais vraiment qui est énorme. Puis là, je vous dis, c'était rempli. Il y avait vraiment énormément de japonais. Quand je dis, c'était plus rempli que le centre de Kyoto, ou que le Kiyomizu-dera. C'était vraiment blindax. Mais bon, là, c'était des japonais, donc j'acceptais un petit peu plus. Oui, gros raciste, des étrangers, monsieur. Mais non, c'est vrai que c'était too much. Il y avait vraiment trop de monde. C'est pour ça que là, j'ai hâte d'y retourner là, un jour normal pour voir commencer en semaine. Je suis sûr qu'il y a du monde, parce qu'il y a toujours du monde dans ce genre de truc, mais je pense que c'est un peu plus... on respire un peu plus, voilà, c'est un peu moins, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de gens partout. Surtout, dans les endroits ouverts, ça allait, mais dans les shops, c'est vrai que t'étais quand même... il y avait du monde, ça brassait, quoi. Et donc, au rez-de-chaussée, il y a donc un gros shop, où on peut acheter des gâteaux, comme d'hab, on peut acheter que leurs produits. Et puis en haut, il y avait un genre de café, encore une fois, encore un café, qui était un peu plus grand que les autres cafés, avec un beau puits de lumière, une terrasse intérieure là, qui était entourée de verre, avec un puits de lumière qui tombait. Ça m'a fait faire une très jolie photo pour le coup. C'est vraiment joli comme endroit. Bon, ce jour-là, il y avait vraiment une queue monstrueuse. Je pense que tout le bivouaco s'était donné rendez-vous. Donc ils ont quand même un sacré succès, sachant que ça a été ouvert il y a genre 1 ou 2 ans, parce que ça fait longtemps qu'on avait vu ça avec Natsu puis qu'on voulait y aller. Au moins 1 an, c'est sûr, et peut-être un peu plus. Voilà, je voudrais voir, comme je vous l'ai dit, en temps normal, voir ce que ça donne, si c'est un peu plus vivable. Je suis sûr que ce sera plus vivable, mais voilà, je suis curieux de voir s'il y a quand même du monde ou pas. Le truc rigolo, c'est que dans ce grand bâtiment au rez-de-chaussée, on peut voir les ouvriers travailler et faire le fameux gâteau dont je ne prononcerai pas encore le nom parce que ça m'énerve, je l'ai oublié. On les voit bosser, donc il y a une grosse baie vitrée. Bon, j'aimerais pas être à leur place en toute honnêteté parce que ça fait un peu animal de foire, mais j'avoue le concept est chouette quand on n'est pas derrière mais qu'on est de l'autre côté. Surtout si on qu'on peut les voir, on les voit travailler, donc c'est marrant, on voit comment ça fonctionne. Et on peut prendre un escalier qui est un petit peu plus loin et qui t'amène voir la fabrique, la fabrica. Non, ils l'ont pas appelé comme ça, que je sais pas peut-être. Donc en gros, on peut se balader dans l'usine en quelque sorte, avec des baies vitrées, donc un peu partout, à droite, à gauche, on va vous montrer différentes salles, on descend, on monte, on repasse de pièce en pièce, et on peut voir les ouvriers travailler sur différentes étapes de la chaîne de fabrication. On peut aussi voir les robots qui coupent automatiquement ou qui emballent les gâteaux. Bref, c'est ludique, je pense que pour les enfants c'est très rigolo, puis moi pour le grand enfant que je suis, j'ai trouvé ça marrant de faire ça. En plus il n'y avait pas trop de monde parce que les gens étaient plus à vouloir manger, vous savez les japonais c'est surtout il faut manger, on consomme, faut consommer. Donc là dans le côté musée c'est gratuit, on se balade, c'est gratos. Il y avait moins de gens donc c'était très aéré, donc voilà, c'était pas horrible à visiter. Et moi je trouvais ça rigolo comme concept, surtout que c'est gratos, donc du coup c'est sympa quoi. Et ça marche, parce qu'en attendant, moi je voyais des japonais qui étaient à côté, puis effectivement t'avais des japonais qui disaient en voyant les gâteaux se faire découper, qui disaient mais ça a l'air trop bon, j'en veux un, je vais en acheter un. Donc tu vois, je peux être sûr qu'ils vont passer la caisse après la visite, et forcément après la visite vous arrivez directement dans le shop, pas bête la steak. Donc en haut de cet immeuble encore, il y a un petit balcon, un genre de rooftop avec une belle vue sur l'ensemble, puis un autre bâtiment qui abrite quoi? Je vous laisse 2 secondes pour deviner. Tout. Et vous aviez tort, c'est un café, oui. Comme c'est étrange, encore un café. Bien sûr, ils vendent toujours leurs produits. J'ai trouvé ça quand même assez étonnant. Je m'attendais peut-être à voir, je sais pas, genre un resto ou un mec qui vend des glaces ou un chocolatier ou un mec qui vend, je sais pas, son truc, des épices de je sais pas quoi. C'est qu'il y a un peu des trucs régionaux, quoi, genre qui partagent un peu, qui sous-louent un peu certains espaces. Ça aurait eu son petit stand de trucs de la région, quoi. Mais non, tout est Club Harry, uniquement Club Harry. On est fan d'Harry Potter ici, et si t'aimes Hermione, tu vas te faire, voilà, c'est juste Harry, voilà. Donc c'est assez étrange, mais du coup, t'as les mêmes produits partout. Alors parfois qui sont un peu, genre il y en a un qui va être plus mis en avant que d'autres, mais en gros, tu peux toujours acheter à peu près les mêmes trucs, quoi. Dans les cafés, peut-être qu'il y a il y en a un qui va mettre un truc en avant plus que l'autre, mais pareil, c'est que les produits Harry, puis ils font que des pâtisseries, donc il y a peut-être 1 ou 2 trucs salés quand même, mais genre, la plupart ça tourne autour de trucs, c'est très étrange, voilà, d'avoir autant de cafés pour vendre la même chose partout. Mais là, je peux te dire que ce jour-là, c'est étrange, mais ça fonctionnait, tous les cafés étaient pleins. Et donc il y a la tour en forme de casque Star Wars, on pouvait pas y aller, alors c'est sûrement le siège social, les gars du marketing et autres qui doivent bosser là-bas, mais voilà, c'était quand même très rigolo comme expérience et assez good vibes. Tu peux manger des pâtisseries sympas, parce qu'elles sont quand même bonnes, pour le coup. Tu fais des jolies photos sur place, ça fait une jolie balade. Tu peux ramener des petits souvenirs, et voir l'usine. Et tout ça, c'est gratos. À part les trucs que t'achètes, bien sûr, mais tout le reste, c'est gratos. Donc vraiment, le concept est cool. Moi, j'ai passé un bon moment sur place avec mon pote, c'était rigolo d'y aller. C'est pas the place to be, peut-être qu'en touriste,
Si tu dois choisir entre faire le château d'Icone et faire la colline, fais le château d'Icone, 2000%. Mais si t'as le temps, et que ça te rentre dans ton truc, que t'es resté 1h30 à Omiyachiman, 2 heures, puis que t'as encore un peu le temps d'aller à Icone, bah va à la colline, prends un bus, fais pas le chemin à pied, parce que peut-être que t'auras pas le temps de faire le chemin à pied, ou alors prends le bus de retour. Et franchement, c'est marrant, c'est rigolo à voir, ça te fait des jolies photos, ça fait un truc un peu original que les autres touristes en plus ne feront pas en général, donc tu pourras te la péter, et Shikoku sera super vénère parce qu'elle aura pas fait sa photo, et toi tu pourras dire, regarde, t'as vu que j'ai fait ma photo là, t'as vu mon selfie. T'aurais bien aimé la faire là-bas. Donc voilà, je pense que c'est quand même très joli. Ouais, c'est un endroit qui est très joli. Il y a des photos sur le Patreon, j'en ai posté sur Instagram, alors c'était en story, mais j'en posterai sûrement dans mon feed à un moment donné. Et vous vous doutez bien, instant promo, il y aura une vidéo qui arrivera. Ne vous jetez pas sur la vidéo, la prochaine vidéo, celle qui a déjà été publiée, c'est une vidéo sur mon iPad, donc je pense que ça va vous intéresser un peu moins, même si c'est au Japon et que je vais dans des cafés au Japon avec mon iPad. Mais bon, je pense que voilà, ça vous intéresse moins, sauf si vous êtes fan d'iPad. Mais il y a une vidéo sur la Colina qui arrive avant la fin de l'année, enfin sur Omiyachiman avant la fin de l'année. Et suivez, abonnez-vous, likez, partagez, aimez-moi, voilà. Envoyez-moi beaucoup d'amour. Et sur cette chaîne YouTube, il y aura ça sera quand même un peu plus Japon. Voilà, ça sera un contenu, c'est pas le contenu que je fais chez moi, qui sont un peu lifestyle, qui peut ne pas vous intéresser, je l'entends. Là, ça sera vraiment un contenu balade au Japon, donc je pense que ça peut être assez cool. C'est un peu comme la vidéo de TeamLab qui vient bien avec, qui est très ambiance voyage Japon, etc., qui est un petit peu dans l'ambiance de ce podcast. Donc voilà, donc la Colina, franchement, regardez, mais je pense que c'est quand même sympa à faire. Moi j'ai passé un bon moment, franchement. Et après, on est rentré jusqu'à la gare, à pied, encore une fois. C'est pas la porte à côté, et on s'est pris la pluie plusieurs fois sur le trajet. Sinon, c'est pas drôle, parce que pendant la journée, on s'est pris plusieurs averses. Heureusement, on a quand même eu du beau temps régulièrement, mais on s'est pris des averses à être trempé toute la journée. Bref, joie bonheur. Autre truc à faire sur place, je l'ai jamais fait, mais il y a moyen de louer un bateau pas loin de la Colina pour se balader dans les marais et les hautes herbes. Bon, c'est pas vous qui naviguez, mais vous pouvez faire une petite balade romantique au milieu des serpents, des moustiques et des hautes herbes. Plus sérieusement, je pense que c'est marrant. Il y a de jolies vues avec les montagnes qui dépassent des hautes herbes et tout, il doit y avoir quand même ça doit être assez sympa à faire. À savoir que c'est proche que de là où il y avait le château de Nobunaga de Azuchi, il me semble que c'est Azuchi, qui avait l'air impressionnant, mais bon, maintenant il n'y a plus que des ruines maintenant. Mais j'irai quand même faire un tour, un de ces quatre, à Azuchi, qui est genre après les marais, qui est entre Omiyachiman et Icone. Donc un de ces quatre, je pense que je vous dis, j'ai envie d'explorer petit à petit le lac Biwa. Peut-être qu'un jour j'irai voir, parce que j'ai joué à Assassin's Creed Shadow, voilà, forcément, et ce château était très beau, et quand je l'avais vu dans Assassin's Creed Shadow, je me suis dit, tiens, le château d'Icone, il a bien changé. Parce que le château d'Icone, il est pas très grand, puis là, dans Assassin's Creed, tu vois le château, tu fais, là il y a Omiyachiman, donc ça doit être Icone, à château, ils sont un peu plantés quand même, ils sont un peu... parce qu'en fait, c'est pas le château d'Icone, le château d'Icone n'existe pas à l'époque. J'ai fait mes recherches du coup, et pas bête la steak. Je suis allé regarder, effectivement le château d'Icone n'existe pas, parce qu'après j'ai cherché, quand je me suis dit, mais c'est pas le château d'Icone, donc j'ai cherché après le château d'Icone, puis je voyais pas de château, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Et parce qu'il n'existait pas. Et donc celui-là, effectivement, c'était le château d'Azuchi, et maintenant il n'y a plus que des ruines. Je pense qu'il y a quand même une ou deux portes, des temples quand même qui sont encore là, mais dans l'ensemble, et c'est vrai que dans Assassin's Creed, c'est un des plus beaux châteaux, il est magnifique à se balader dedans, là, sur une montagne et tout, sur la colline, on arrête avec la colline, mais sur une montagne et tout, et il est effectivement en face de Omiyachiman, donc ça paraît crédible, effectivement, quand tu regardes la map et tu regardes, tu fais oui, en fait, il m'avait pas menti. Donc voilà, un jour, j'irai peut-être me balader là-bas. On est arrivé donc, du coup, je vous l'ai dit, vers 9h40, on a dû se poser vers 10h20, je pense, au café, on est resté une bonne heure, quelque peu, voilà, on est resté un peu plus d'une heure, je pense, mais avant midi, on est parti, on s'est baladé, et donc du coup, vers 16h, on est reparti. Donc comme je vous le dis, on a fait, sans compter le café, on a traîné, on a fait à peu près 4 heures, mais on a fait beaucoup de marche à pied, voilà, on aurait pu s'enlever, je pense, 1h20 facile, même plus qu'1h20, je pense. On a quasiment 1h30, 2 heures de marche qu'on aurait pu supprimer dans notre balade aujourd'hui, quoi. Dans la balade que j'avais fait. Et donc on est reparti vers la gare, comme vous voyez, on peut se faire une bonne demi-journée sur place, mais il faut prendre des bus, où on peut rester une journée tranquille, sans speed, en se faisant du café, en se testant des trucs, en ajoutant le téléphérique, en allant à la Colina, en prenant son temps à la Colina, en faisant des photos un peu à droite à gauche, en faisant une petite balade en bateau, etc. Un petit repas aussi, pourquoi pas, on est fou. Bref, on peut rester une bonne journée à Omiyachiman en mode slow, et kiffer, je pense. En faisant la totale, je pense qu'une bonne journée, ça se fait aussi, plutôt de faire une demi-journée Omiyachiman rapide et une demi-journée Icone. Ça se fait aussi, moi je l'ai fait, puis tu profites, j'avais bien profité d'Omiyachiman, mais tu feras pas tout. Et si tu veux te faire une bonne journée en mode slow, ça se fait aussi. Franchement, moi j'ai bien aimé ma balade. Je compte, comme je vous l'ai dit, y retourner une fois avec Natsu, parce que je pense que ça va lui plaire. Et puis là, je vais essayer d'y retourner tout seul, là, après ce podcast, juste après, demain. Voilà. Mais demain ne sera pas demain pour vous, j'y serai déjà allé.
Parce que du coup, voilà, j'ai envie de laisser ma créativité s'exprimer, et de faire des photos, des vidéos, voilà, etc. Parce que j'ai fait quand même quelques photos et vidéos sur place, mais avec mon ami sur place, c'est toujours compliqué de prendre son temps, puis de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. Donc voilà, donc là je vais essayer de retourner pour finaliser, puis me faire voilà, une petite séance photo, puis avoir mes vidéos, avoir de quoi faire une belle vidéo sur Omi Hachiman. Et puis je pense aussi à la Ikone aussi, parce que ça fait longtemps, une journée, explorer un peu plus, peut-être pas refaire le château je le ferai peut-être avec Natsu, parce que j'ai déjà fait 2 fois quand même le château, mais peut-être explorer un peu les suburbs, voilà, marcher un petit peu, faire ce que j'ai jamais eu le temps de faire, parce que quand j'allais à Ikone, je passais du temps beaucoup au château et autour du château, donc là ça serait plus me faire une petite balade comme ça, puis je vous ai dit aussi aller voir le château, les ruines du château à côté, etc., de l'autre château. Et puis peut-être aller me balader un peu le long de la côte. C'est vrai que je n'ai pas trop fait la côte, puis après j'aimerais faire l'autre côté aussi. Mais bon, ça reste une balade sympa pour les gens qui sont de passage sur Kyoto, franchement. Voir Nagoya, même si c'est un peu plus loin à caser, je pense. Mais si vous restez une semaine ou plus sur Kyoto, par exemple, encore plus pendant les cerisiers en fleurs, je pense que, et les momiji, ça doit pas être dégueu non plus au Miyachiman, là pour l'instant il n'y en avait pas trop, mais il y a quand même il y a la petite montagne et tout, etc. derrière, il y a des jolis trucs à faire. C'est quand même pas dégueu, je pense, mais les sakuras, il y a des sakuras tout le long de la petite rivière, Ikone, le jardin avec les sakuras, c'est très très beau aussi. Donc pour les sakuras, franchement, c'est un truc à mettre, hein. Au Miyachiman Ikone, si vous restez un peu sur Kyoto, si vous restez 3 jours, vous dites pas, on va faire une journée à Ikone, puis on va faire Nara, parce que 3 jours sur Kyoto, c'est pas assez, je le vois, il y a des touristes. Parfois, ils restent 3 jours, ils ont plein d'activités, puis ils veulent faire d'autres trucs en plus. Tu fais stop le caribou, il va falloir se calmer un peu. Kyoto, une bonne semaine, déjà, Kyoto, t'as de quoi faire. Hein. Donc, genre 3-4 jours sur Kyoto, t'as fait les trucs classiques, et t'auras pas découvert des trucs waouh. Donc, si tu te rajoutes Nara au Miyachiman, ça se fait, mais forcément, tu vas être quand même limité sur Kyoto. Mais 3 jours, voilà, moi je ne conseillerais pas, mais si vous restez une bonne semaine, vous pouvez mettre une journée, voilà, une demi-journée au Miyachiman, une journée Ikone, surtout pendant les Sakura, ça vaut le coup. Et bref, donc voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a terminé. On a presque fait 1 heure, donc j'ai envie de dire bravo champion, c'est bien. Et du coup, petit instant promo. Le prochain podcast, je pense qu'on va peut-être parler, alors sauf s'il y a un autre topic, mais quelqu'un m'a demandé de parler du racisme au Japon. Ouh là là, on va tenter. On va aller dans les polémiques, mais non monsieur, comment monsieur vous pouvez dire ça? Mais c'est impensable, mais vous pouvez pas dire ça là. Voilà, donc on va arriver dans des grosses polémiques. Alors je pense que ça sera pas le type du podcast, et puis on va remettre les guillemets. Ça sera le racisme au Japon vu par moi. Donc c'est vraiment un prisme, une idée du racisme. Ça fait très livre du mec, du mec un peu qui fait des essais nazis. Une idée du racisme. Qu'est-ce que le racisme? Non mais voilà, c'est un truc, donc c'est un sujet qui va être un petit peu touchy. Mais bon, vous le savez, hein, moi je suis un peu dans l'ambiance, il faut tout pour faire un monde, mais par contre il faut respecter les gens, voilà, on respecte les trucs, mais après chacun fait ce qu'il veut, chacun aime ce qu'il veut, chacun vit comme il a envie, tant qu'il n'emmerde pas les autres. Moi c'est vraiment ma philosophie de vie, hein. C'est voilà. Et après par contre quand t'emmerdes les autres, je t'aime pas. Voilà, clairement là, moi je suis pas très sympa dans ces cas-là, mais quand tu commences à emmerder les autres, j'avoue, je suis moins fan, voilà, moins fan. Mais du coup, ça reste quand même, effectivement. On va essayer peut-être de faire un sujet là-dessus, même si j'ai pas grand chose à raconter, parce que moi, le racisme, je le vis pas vraiment. Donc, peut-être plus des choses que je vois dans la vie de tous les jours, que peut-être je vais voir aussi chez les influenceurs, chez les gens qui parlent beaucoup du Japon, chez les touristes aussi. Il y a beaucoup de gens aussi, il y a beaucoup de gens qui se fightent, les gens qui habitent et les gens qui habitent pas et qui viennent en vacances. Et c'est vrai qu'on on ressent un peu plus de racisme, ça c'est vrai. Mais bon, on en parlera dans un sujet, dédié, mais encore une fois, je pense pas être bien placé pour parler de ce genre de sujet, donc ça m'emmerde un peu de parler de ça, non pas que je me dis je vais pas faire de trucs polémiques et tout, etc. Mais c'est juste que j'ai pas vraiment j'ai pas un avis d'expert sur ce truc là, voilà. Moi je ressens pas non plus totalement, je suis pas totalement intégré à la société japonaise, je sais pas, c'est un peu compliqué pour moi, ça va être un peu une vision de ce que je vois, mais qui est quand même très biaisée, quoi, parce que, encore une fois, je suis pas un expert. Donc on pourra en parler, mais il faudra vraiment mettre des guillemets et pas vous dire, de toute façon, comme à d'habitude, hein, dans tout ce que je raconte, hein, n'oubliez pas que c'est juste mon avis. Voilà, c'est ma vision, c'est mon avis, et que peut-être que vous allez pas être d'accord avec mon avis, vous avez le droit. Puis il y aura sûrement des gens qui seront pas d'accord, puis il y en aura d'autres qui seront d'accord. Et de toute façon, je suis pas là pour faire changer le monde, je suis pas là pour dire il faut penser comme moi. Je déteste cette façon de faire des gens, et c'est un truc qui est de plus en plus présent dans notre société, où en gros, si tu penses pas comme moi, t'es un fasciste. Ah non, c'est juste que tu penses pas comme moi. Je veux dire, t'as des gens qui ont des avis qui sont vraiment très différents du mien. Moi, toujours pareil. Moi, tant que t'essayes pas d'imposer, tu fais pas chier les autres, t'as le droit de penser les trucs les plus dégueulasses de la galaxie, vraiment. T'as le droit de le penser, ça me dérange pas. Tant que tu le gardes pour toi. Voilà. Tant que tu le gardes pour toi, puis que t'emmerdes pas les autres. Moi, c'est toujours dans un sens ou dans un autre. Hein, vraiment. Que tu sois dans le camp du bien parce que tu pensais dans le camp du bien, ou que t'es dans le camp du mal parce qu'on te dit que t'es dans le camp du mal. Pour moi, il y a pas de. Je suis très centriste comme garçon. Voilà, c'est moche, hein, c'est pas très intéressant, mais je pense que je suis quand même très très centriste.
Même s'il y a des trucs que je dis, il y a des gens, ça doit les faire bouillir en disant « Mais tu te rends compte, il a dit ça !» Bon, rappelez-vous, hein, j'avais eu le droit à un super commentaire d'une féministe qui m'avait dit que j'étais horrible et qu'il fallait interdire mon podcast quand j'avais pas fait un podcast sur les femmes au Japon. Voilà. Honnêtement, si je parlais avec Natsu, hein, vous allez voir, hein, je pense qu'elle vous dira pas elle vous dira pas que je suis un gros machiste, hein, je pense. Discuter avec moi, elle vous parlera pas de toute façon. Mais, parce que je lui ai interdit de parler. Non, c'est pas ça, mais ça n'est pas du genre, c'est pas une grande parleuse, mais bon. Je fais beaucoup de choses à la maison pour elle, j'en fais beaucoup plus même, je pense qu'en général, et ça me dérange pas, je m'en fous, voilà, etc. Enfin, pour moi, je comprends même pas tous ces délires, mais bref. On en reparlera, on parlera, on fait un épisode spécial racisme peut-être. Si j'ai des trucs à dire, encore une fois je vais réfléchir, je vais voir si j'ai des trucs à raconter, mais si je vois que c'est pas très intéressant, je le ferai pas. Et dans un truc un peu plus léger, dans un temps un peu plus léger, il y a une nouvelle vidéo donc une vidéo sur mon iPad là, qui est déjà en ligne normalement, ça vous intéresse moins. Et il y a une autre vidéo qui va arriver qui sera un peu plus intéressante, quoique. C'est du lifestyle où en fait ce sera juste une après-midi sur Kyoto où je vais montrer des petites ruelles de Kyoto, où on va aller dans un petit café, on fera 2-3 petits achats et un petit sandwich à la fin, voilà, très lifestyle. Donc un petit après-midi normal, de ma vie normale à Kyoto, donc pour ceux que ça intéresse, ça arrivera sûrement après ce podcast, je pense, parce que je pense que ce podcast va être publié d'ici une semaine, donc l'autre vidéo sera publiée d'ici 2 semaines, donc peut-être une semaine après ou 2 semaines après ce podcast-là. Donc voilà, on continue de faire des vidéos tranquillement, mais sûrement. Sur ce, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien, faites ce que vous avez envie de faire et dérangez pas les autres. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus principal. Si j'avais un leitmotiv à vous imposer, même si je veux imposer rien à personne, ça serait ça. Hein, ça serait de kiffer ce que vous avez envie de kiffer, faites ce que vous avez envie de faire, mais faites pas chier les autres. Faites ça dans le respect des autres. C'est le principal pour moi, vraiment, respecter les autres, c'est le principal. Et sur ces belles paroles, telles un Gandhi du web, je vous dis ciao, bye bye, matane. いつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行それらを計算するのが指標後ろ